Alors, ça y est, on le sait, hein, ça a été confirmé, Manuel Valls l'a dit au Parti socialiste, il va utiliser cet après-midi, pour passer en force, hein, finalement, utiliser l'article 49.3. Est-ce qu'il avait le choix? Dans sa logique, non. En fait, c'est clair qu'il veut utiliser le 49.3 depuis le début de ce projet de loi. Donc, en fait, c'est même l'erreur fondatrice du projet de loi, c'est d'avoir annoncé tout de suite, on sait que c'est Matignon qui voulait le faire, qu'il allait utiliser le 49.3 pour faire passer le projet. On a annoncé tout de suite un passage en force. Et en fait, dans cette logique-là, on reste dans le rapport de force et dans le passage en force, avec le renfort de l'été et des vacances, qui fait qu'on sait qu'a priori, les syndicats vont quand même, a priori, plus pouvoir se mobiliser pendant l'été. Donc on joue là-dessus en se disant on escamote le débat, on passe en force, et puis il se passera rien et on se retrouve en septembre. Et justement, est-ce qu'on peut penser qu'en septembre, parce que quand on voit les syndicats, on les voit déterminés, que ce soit Force ouvrière, la CGT, ils l'ont dit et répété à plusieurs reprises, qu'ils ne lâcheraient pas de toute façon. Donc on peut supposer quand même qu'en septembre, ils vont à nouveau se mobiliser. Oui, on peut supposer ça. Et puis en plus, on est en année électorale. Donc en fait, personne n'a intérêt à renoncer à la parcelle de pouvoir qu'il détient, ni le gouvernement, ni les syndicats. Il joue aussi une bataille qui est une bataille pour l'avenir pour les syndicats. L'article 2, c'est concrètement l'exclusion des syndicats de la négociation sociale. Ils n'ont pas envie de perdre ce levier de pouvoir incroyable pour eux. Donc en réalité, on est dans le paradoxe d'un gouvernement socialiste qui menace par la force de retirer aux syndicats les moyens, eux, d'influer sur le cours politique des choses. Et ça se déroule dans une année électorale. Ce qui signifie que le président est en train de scier, politiquement parlant, la branche sur laquelle il était déjà plus très bien assis, qui était celle de sa propre majorité. C'est une situation politique qu'on n'a jamais connue. On n'a jamais connu un président qui tire, en gros, au canon contre sa propre majorité en année électorale. On ne sait pas très bien quels effets ça peut produire. C'est très surprenant de voir un côté aussi dur dans les débats actuels au sein de la majorité. Justement, quelles vont être les conséquences? Alors on l'imagine là, Manuel Valls passe en force, mais on imagine que les conséquences par rapport à Manuel Valls et par rapport à François Hollande ne vont pas être les mêmes, d'autant plus qu'on est, comme vous le dites, dans une année électorale et la présidentielle qui arrive l'année prochaine. Puis les stratégies ne sont pas les mêmes. Manuel Valls, il a la stratégie d'être l'homme fort. Il veut être sa ligne de Thatcher. conduite, il la suit. Oui, c'est ça, c'est l'homme de fer, quoi. C'est l'homme qui ne sourit jamais, c'est l'homme qui pointe du doigt à l'Assemblée nationale. Il veut gagner le bras de fer, c'est tout. Pour lui, c'est le gain. S'il perd, il apparaîtra comme faible. Il veut partir sur une position de force de Matignon. C'est tout ce qu'il a à gagner de la situation. Il est en train de perdre en popularité, le président aussi. François Hollande, lui, on ne sait pas très bien ce qu'il joue en réalité. On a l'impression que soit il est l'otage de son Premier ministre, c'est-à-dire qu'il n'a plus le choix, soit il n'a pas de vision très claire de sa propre réalité politique, parce que pour être élu, il ne faut pas seulement avoir un programme, des idées et passer à la télé. Il faut aussi avoir des gens qui, sur le terrain, vont faire votre campagne. Et là, le Parti socialiste a perdu des gens d'élection en élection en élection, qui vont être les gens qui vont diffuser des tracts pour François Hollande. Parce qu'il faut quand même passer le premier tour de l'élection présidentielle. Pour François Hollande, le fait de renier finalement sa propre majorité d'une manière aussi violente, aussi peu délicate, c'est un peu le mouvement social, c'est un peu le merci pour ce moment social. C'est-à-dire que c'est un peu l'équivalent du Trierweiler, mais dans la rue. Et là, il y a un vrai débat, c'est qu'est-ce qui se passe dans la tête du président? Où est-ce qu'il veut aller finalement? Est-ce qu'il compte vraiment se représenter? Ce sont des questions légitimes aujourd'hui. Est-ce qu'il peut y avoir une motion de censure? Oui, mais elle ne sera pas votée. En France, on aime bien se faire peur, mais on ne va pas... Alors, Christian Jacob a dit, lui, pour l'instant, qu'il n'y en aurait pas. Mais du côté des frondeurs, est-ce qu'on peut s'attendre, comme la dernière fois, à... On peut s'attendre à une motion de censure parce qu'en général, il y en a une. Il y a toujours quelqu'un pour en présenter une. Après qu'elle soit votée, non. Et de la part des frondeurs, ce serait très surprenant parce qu'on a donné du grain à moudre aux frondeurs avec la future primaire de gauche. On a dit aux frondeurs, on a quand même entendu votre message, on vous lâche ça. Pour être sûr que finalement, la bataille au Parlement ne soit pas trop forte. On a acheté un petit peu les sympathies. Maintenant, il y aura quand même une motion de censure. A priori, ce serait très étonnant qu'il n'y en ait pas, mais elle ne sera de toute façon, s'il y en a une, pas votée parce que on vote pas les motions de censure en France, c'est très compliqué. Alors la loi El Khomri a changé de nom, elle ne s'appelle plus comme la ministre du Travail. Elle a plus grand-chose à voir finalement avec le projet du début. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce texte en fait qui va être passé en force et qui va passer en force au final? Au fond, le texte n'a plus d'importance, c'est le symbole qui compte. C'est-à-dire qu'en gros, le gouvernement ne veut pas renoncer à ce symbole. Il a besoin de faire passer une loi pour montrer qu'il est capable de réformer le pays avant l'élection. Pour lui, c'est important. Pour Manuel Valls, en tout cas, ça l'est. Pour les opposants au projet, ils ne savent plus très bien à quoi ils s'opposent. Donc finalement, c'est un rapport de force avec le gouvernement. Point barre. Il n'y a pas d'autre chose. Le patronat est embarrassé parce qu'au fond, il aime bien la loi dans sa philosophie, mais on n'est pas très sûr de ce qu'il y aura dedans.
Donc on ne peut pas vraiment être contre, on ne peut pas vraiment être pour non plus. Et puis la droite est embarrassée aussi parce que ça reprend une partie de son programme pour 2017, parce que la droite elle-même ne sait plus très bien ce qu'il y a dans le texte. En réalité, on se bat pour évacuer quelque chose qui, c'est caractéristique de François Hollande, a duré beaucoup trop longtemps dans le débat politique. On a laissé traîner. Ce problème de laisser traîner, de ne pas faire de choix définitif et bien arrêté. François Hollande, il est darwiniste. C'est quelqu'un qui regarde, il y a un de ses amis qui dit, quand il vous voit dans la difficulté, il regarde comment vous allez vous en sortir, mais il ne va pas vous aider, il va regarder ce qui se passe. C'est un observateur, c'est un calculateur, il est un peu froid, un peu rationnel, il regarde ce qui se passe et il attend que la situation se résolve d'elle-même. Les limites de l'exercice, très souvent ça marche, et ça lui a permis de faire quand même une carrière assez brillante avec finalement assez peu de moyens au départ. Il est parti de 3%, il est quand même devenu président. Le problème que ça pose, c'est que quand on gouverne un pays, ce type de logique, ça fonctionne plus peut-être. Ça fonctionne mal. En tout cas, pas aussi bien. Ça crée des dissensions incroyables parce que les gens s'énervent de ce vide finalement d'autorité. Ça énerve les gens qui se disent mais finalement où on va déjà, donc c'est anxiogène, et puis ensuite est-ce qu'on se moque pas de nous? Est-ce que les syndicats se disent ça aujourd'hui? Donc c'est une forme d'exaspération qui tient à cette lenteur de la tortue Hollande, mais qui espère quand même l'emporter face à tous ces lièvres concurrents. Donc on verra.